Alors, au niveau du montage, étant donné qu'on est dans un plan d'eau privé, en fait la tresse est interdite. La tresse est interdite et le lait de corps est interdit. Du coup, je vais partir sur le plan du milieu pour les esturgeons, bon, les carpes aussi si elles veulent bien mordre. Sur en fait un snag leader que j'ai recouvert en fait d'un tube en tungstène qui va permettre en fait de plaquer le snag leader qui est en fluoro directement sur le fond de l'étang pour pas en fait que vous ayez un fil en plein milieu qui soit dressé comme ça presque à la verticale dans l'eau, mais que vous ayez un montage qui soit bien collé pour que quand les poissons arrivent sur votre spot, elles se prennent pas ou ils se prennent pas dans vos fils et que ça les fasse fuir. Donc voici ce montage. Donc là on est sur du fluoro snag leader, donc je suis venu mettre, je sais pas si on va voir, peut-être, hop, non, bon ça va être compliqué, mais je suis venu mettre un sleeve. Bon, tant pis. Je suis venu mettre un sleeve en fait sur le fluoro parce que en fait le fluoro est très glissant. Donc si vous faites des nœuds, vous avez la possibilité que du coup votre nœud se défasse. Bon après vous pouvez faire des nœuds en 8 qui repassent dans les boucles qui vont vous permettre. Mais je me suis laissé tenter. Il fallait que je teste pour voir un petit peu aussi le matos pour me donner une idée. Et du coup voilà quoi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait et on verra bien ce que ça donne. Ensuite, pour le montage, enfin en tout cas le bas de ligne, je suis parti pareil sur du fluoro avec sleeve et ensuite un montage avec un kickers et une petite vis qui vient faire un montage shot rig, et dessus je vais venir monter directement ma pop-up, donc pop-up de chez Mainline, chez Shellfish rose, qui sent bien comme le goût maison en fait, parce que j'avais pris le même parfum, en tout cas le même arôme que j'ai mis dans le goût artisanal. Et là vous venez monter, hop, visser comme ça. Et en fait pour venir équilibrer, je suis venu mettre de la pâte plombée en tungstène ici, qui vient en fait du coup donner un aspect comme ça dans l'eau. Hop. Donc on va aller voir au bord de l'eau directement, et ça c'est vraiment génial. Pour ne pas trop me prendre le chou, j'ai mis au bout un système d'agrafe. Bon là je sais pas si on va voir, parce que ça va être compliqué de faire la mise au point. Bon c'est une agrafe qui permet de pas perdre de temps. Vous l'enfilez comme ça. Ensuite vous avez une petite bague pour venir serrer, et voilà. Donc là c'est directement monté. Hop. Il n'y a plus qu'à rajouter le plomb, faire un petit sac soluble dessus, hop là, et c'est parti pour la pêche. Donc là, qu'est-ce que je vais mettre comme plomb? Je vais peut-être bien mettre un 84 grammes, parce que j'ai lancé assez loin avec le spod, donc il faut que j'ai réussisse à avoir hop, donc là montage classique après, hein, avec un clip plomb, j'en parle pas. De toute façon je vais faire une vidéo détaillée du montage après. Là c'est juste pour vous dire ce que j'utilise, mais après je vais vous faire le montage en direct pour que vous ayez une idée. Donc voilà, au niveau du poids, 84. Petite particularité, je suis venu pêcher la semaine dernière sur le plan d'eau, et en fait j'ai pêché avec ces plombs gazon qui sont vraiment bien. En fait le problème c'est que quand vous utilisez des sachets solubles, les petits poils là, ou en tout cas le synthétique, ils ont tendance à se gorger d'eau, et en fait ça vient ruiner votre montage. Donc en fait c'était bien
Mais c'est la dernière fois que j'utilise, en tout cas avec des sachets solubles, parce que ça m'a un peu ruiné mon coup de pêche. Donc voilà ce que ça donne. On voit bien une bouillette qui flotte. Une bouillette qui flotte bien, juste au-dessus du sol. Voilà, un montage presque invisible, on le voit bien sur la vidéo.